monde, je suis Christine, bienvenue sur notre chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je tiens à vous souhaiter une nouvelle année parce que les vidéos que vous avez vues dernièrement, ce sont des vidéos qui étaient déjà pré-enregistrées, donc je n'ai pas eu l'occasion de vous souhaiter la nouvelle année, donc me voici. Pour cette nouvelle année, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, nourrissez votre cœur de bonnes intentions. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Et la santé. Mais c'est tout. Vous pouvez avoir la réussite, l'argent, vous pouvez avoir toutes les choses que ce monde peut vous offrir, mais si vous avez un cœur pourri, gangréné, purulent de bêtises et de cochonneries et de méchanceté et de mal, ça sert à rien. Franchement, ça ne sert à rien. Donc, pour moi, l'essence même de cette bonne année, c'est de nourrir mon cœur, de nourrir le cœur de mes enfants, de mes proches, et à vous de nourrir votre cœur de bonnes choses, de bien, de bonté, de sagesse, d'amour, afin que tout puisse se déverser sur les personnes qu'il y a autour de vous et que vous puissiez être heureux de vous-même et de voir les autres aussi heureux. C'est tout. C'est parti. Alors, je suis très contente de vous proposer cette nouvelle vidéo. Alors, premièrement, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé, ça fait peut-être un mois. Et aussi parce que c'est une vidéo collab avec ma petite Créo. Oh, je suis trop contente de pouvoir enfin faire une vidéo avec elle. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas eu l'idée de le faire avant, mais c'est vrai que là on est super contente de pouvoir faire une vidéo ensemble. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter un maquillage avec une palette que j'ai achetée au mois de décembre pendant les périodes de fête. Il y a eu pas mal de promos sur Instagram. Donc j'ai pris la Flaming Love palette de la marque Makeup Addiction. Et c'est une marque anglaise. J'allais dire américaine. Toutes les marques ne sont pas américaines. C'est une marque anglaise qui est très connue sur Instagram. Donc c'est parti. Et voilà, je la trouve vraiment magnifique cette palette. Elle est superbe. Et elle se présente comme ça. Effectivement, elle est superbe. Elle était très très bien emballée dans ce carton. Au dos de la palette, vous avez bien entendu les noms de chaque fard à paupières. Et à l'intérieur de la palette, vous avez un miroir qui est vraiment très très joli. Regardez ici, il y a des petits arabesques. C'est vraiment très joli. Il y a marqué Addicted to your beauty within. Pour éviter que le tutoriel soit trop long, j'ai bien entendu déjà redessiné mes sourcils en utilisant le Deep Brow d'Anastasia Beverly Hills en teinte Dark Brown. J'ai bien entendu déjà appliqué une base à paupières sur mes yeux. Ici, j'ai pris la Too Faced Shadow Insurance que j'ai appliquée sur ma paupière et en dessous de ma paupière. Pour commencer, je vais prendre le fard à paupières Whisper et je vais l'appliquer en arcade sourcilière. Avec un pinceau fluffy, ici c'est le 224 de MAC, je vais prendre le fard à paupières donc, qui s'appelle Savannah Desert. Et je vais utiliser ce fard à paupières en tant que couleur de transition. Donc je vais l'appliquer entre la paupière et entre l'arcade sourcilière, juste au niveau du creux. Voilà, et je fais bien venir le fard dans le creux de mon œil. Ils sont pigmentés les fards. Hein. Même le Coco Beer me fait pas ça. Pigmenter le petit. Hein. Je vais ensuite prendre un pinceau boule crease brush de ELF et je vais prendre ce fard à paupières là, vous voyez, espèce de marron, donc lui c'est le Brownie. Je vais maintenant venir estomper cette couleur et que ce soit super joli quand même, que ce soit pas juste une couleur posée puis terminée. Et après, je le ramène dans mon creux interne. Maintenant, je vais prendre mon tout petit pinceau estompeur. Donc ici, c'est celui de Sigma, c'est le E47. Parce que mon pinceau estompeur est beaucoup trop gros pour aller dans mon creux, donc je prends celui-ci. Vous pouvez prendre aussi un pinceau crayon. Si vous avez un pinceau crayon de ce type, prenez-le. Je vais prendre mon Pan Pot Soft Ocre de MAC. Le Pan Pot que je n'utilise jamais. Et je vais venir l'appliquer sur ma paupière pour pouvoir dessiner mon cut crease.
Je vais maintenant prendre le fard à paupières Goldilocks et je vais l'appliquer en fait sur ma paupière, là où j'ai mis le pen pot. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Je ne sais pas. Je vais maintenant venir recourber mes cils. Je vais appliquer un crayon noir en muqueuse supérieure. Je vais maintenant poser une couche de mascara. Je vais prendre mon Fix Plus, mon pinceau applicateur de fard à paupières, je vais le vaporiser. Et alors, je trouve que le doré n'est pas assez intense, donc je vais reprendre de la matière avec mon pinceau humide. Et on va voir s'il y a une différence. Il y a une différence, c'est magnifique. Ce fard est sublime quand il est mouillé. Oh non, trop beau. Alors, regardez la différence d'intensité entre le fard qui a été mouillé et le fard sec. Je vais maintenant prendre mon eyeliner préféré, donc c'est celui de ELF, le Precision Liquid Eyeliner, pardon. Je vais maintenant venir prendre le fard à paupières qui est ici, donc le bleu c'est le Belize, il me semble, et je vais l'appliquer en ras de cils inférieur. Waouh! Waouh! Je vais maintenant prendre un pinceau plat, vous voyez, très fin, la tranche très fine et plat. Donc ici c'est un pinceau Kiko, hein, c'est le 210 et je vais le tremper en fait dans mon fard bleu. Et je vais venir dessiner un trait en coin interne des yeux. Ce fard il est dément. Donc voilà, je pense qu'à ce niveau, je ne peux pas faire grand chose, seulement mon teint, parce que là je ne peux plus avancer. Si je ne fais pas mon teint, je ne peux pas faire le reste. Donc me revoilà, j'ai dû défaire mon foulard parce que du coup j'avais des petits soucis pour poser mon fond de teint, donc du coup j'ai tout enlevé, j'ai tout refait. J'ai posé mes faux cils, maintenant nous allons continuer avec les yeux. Alors au niveau du teint, rapidement, j'ai posé le fond de teint Accord Parfait de L'Oréal combiné avec le Ilzy Mix de Bourjois. J'ai ensuite posé mon anti-cerne en teinte caramel, le Creamy Concealer de NARS, que j'ai ensuite poudré avec la poudre Mineralize Skin Finish Natural de MAC en teinte Medium Deep. J'ai ensuite poudré le reste de mon teint avec ma Mineralize Skin Finish de MAC, gamme naturelle, en teinte Dark Deep. J'ai ensuite posé mon highlighter et j'ai choisi ce fard à paupières, donc c'est le Whisper. Dans la palette Flaming Love, je viens prendre la teinte Savannah Desert qui est ici, qui ressemble un peu au Coco Beer, en beaucoup plus intense. Je viens y tremper mon pinceau et je vais venir estomper mon bleu qu'il y a sous les yeux. Je vais maintenant prendre mon crayon Studio Chromographic Pencil de MAC, donc ici c'est la teinte NC42 NW45 et je vais appliquer ce crayon en coin interne des yeux, juste à l'endroit où j'ai posé mon trait. C'est pour pouvoir éclaircir en fait cette espèce de trait que j'ai fait. Je vais justement le mettre en évidence en appliquant une couleur plus claire. Sur mes lèvres, je vais venir appliquer le rouge à lèvres Silly de MAC, c'est une texture mate. Et en coin externe, je vais venir appliquer le rouge à lèvres Flat Out Fabulous de MAC. Je vais maintenant prendre le fard à paupières Brownie, et je vais venir en mettre un tout petit peu sur mon pinceau, il se voit à peine, et je vais venir renforcer mon contouring. En muqueuse des yeux, je vais poser le crayon 52L de Make Up For Ever. Et voilà.
maquillage est maintenant terminé. Ici, vous avez la teinte Whisper en fard sec et ici la teinte Whisper en fard mouillé. Vous avez ensuite la teinte Belize mouillée et mouillée. Ici, vous avez la teinte Eden sèche et la teinte Eden mouillée. Ensuite, vous avez la teinte Flaming Kisses qui est un mat. Voici la teinte Goldilocks sèche et Goldilocks mouillée. Voici Améthyste sèche et Améthyste mouillée. Ici, vous avez Savannah Désert, puis vous avez la teinte Brownie. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette collaboration vous aura plu. J'ai hâte de voir le maquillage qu'a fait Créo, je ne sais pas du tout ce qu'elle a fait, elle ne sait pas du tout ce que j'ai fait. On va le savoir l'une et l'autre quand on va s'envoyer les teasers des maquillages qui sera dans l'une et l'autre des vidéos, mais sinon on ne sait pas du tout, donc je sais pas, j'ai trop hâte de voir ce qu'elle a fait, j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me dire en barre de commentaires ce que vous pensez du maquillage. Et aujourd'hui, la question du jour, c'est une question un peu particulière. Quelle est la personne qui fait des vidéos sur YouTube avec qui vous aimeriez me voir en collaboration? Là, c'est une question vraiment particulière. C'est même pas une question make-up ou une question produit. Ça peut être autant une française qu'une américaine. Donc, dites-moi, ou même une... Je sais pas, pas une espagnole parce que je sais pas parler espagnol. Non, en fait, on va s'en tenir à la française ou l'américaine, je pense. Voilà, je vous fais à toutes de très gros bisous. Je suis trop contente d'être revenue sur YouTube. Je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo. Je vous fais tous de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je l'ai mis où le spray? Je vous ai pulvérisé ou pas? Non, je vous ai pas pulvérisé. C'est bizarre, c'était pas sur moi. Ça sent bon ce truc de MAC. Oh, j'ai une idée. Coucou tout le monde, je suis Christine, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Éclaircie, joie dans mon cœur, c'est pas une vie. Oh, ça y est, j'ai chaud! Pourtant, je fais que parler, mais alors, laisse tomber quoi. Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Christine. Non, c'est pas ça. Coucou tout le monde, bienvenue, je suis Christine et... Non, c'est pas ça. Éclaircie, joie dans mon cœur, c'est le moment de terminer la vidéo.
un stick de Kiko. Alors, c'est pas ce que je fais d'habitude, hein, mais je me suis dit pour la vidéo, je vais exagérer. J'en mets sur la pointe de mon pinceau.